Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau vidéo de la chaîne Anime Café. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la recommandation manga que je vous fais aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des recommandations animées, j'ai fait des défis aussi. J'ai aussi présenté des shorts de différents animés. Juste avant de commencer, en fait, juste un petit rappel de c'est quoi Anime Café. Anime Café, c'est un endroit où on peut partager notre passion pour les animés. Ça comprend une page Instagram, une page Facebook, également le channel YouTube. Je peux vous inviter à liker et subscribe juste ici. Puis sans plus tarder, on y va avec les recommandations manga. En cinquième position, le manga que je vous présente, c'est un manga de thème ou de type qu'on appelle Kodomo Muke. Et pour cela, en fait, avant de faire mon vidéo, je dois avouer que je savais pas du tout c'était quoi. Je l'ai appris presque en même temps que vous. En fait, c'est un manga qui vise une clientèle plus jeune. Des types de mangas qu'il y aurait par rapport à ça, ce serait Digimon, Astro Boy et mon préféré, et que je vous recommande aujourd'hui, Pokémon. Pour des bons vidéos de Pokémon, des openings de cartes, juste des tier lists aussi, je vous recommande le channel Poké Collectionneur sur YouTube. Juste aller drop un subscribe et un like. Il y a aussi des lives sur Twitch au même nom, Poké Collectionneur. On y va avec la deuxième catégorie de manga dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la catégorie des shonen. Quand on dit shonen, on pense automatiquement à One Piece, Dragon Ball, Bleach. Pas le choix, c'est les plus populaires. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est un vieux shonen, ça s'appelle Inuyasha. Inuyasha, en fait, ça suit l'histoire de Kagome, une jeune fille de 15 ans qui, du jour au lendemain, va se retrouver dans le passé féodal du Japon. Et ce passé-là est rempli de démons et de combats quotidiens. Puis, pour survivre, la jeune Kagome va devoir libérer le mi-démon Inuyasha, qui était scellé depuis des centaines d'années à un arbre. Puis, Kagome et Inuyasha vont devoir s'unir pour aller récupérer tous les fragments du joyau qui se sont éparpillés un peu partout dans le monde. Puis, les scènes que j'ai préférées, c'est les scènes quand Kagome retourne dans le présent avec Inuyasha, le mi-démon qui connaît pas du tout cette époque-là. Les scènes sont drôles à chaque fois. Place dans le monde, il y a des cafés Inuyasha. Il y a beaucoup de groupes Facebook aussi consacrés à simplement des images ou des discussions sur Inuyasha. La troisième catégorie, les shoujo. Qui dit shoujo dit Fruit Basket, Blue Spring Ride, toutes les histoires d'amour quétaines, si on veut, se retrouvent dans cette catégorie-là. Mais moi, c'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. Je vous parle de Akatsuki no Yona. Ça m'a surprise, en fait, quand j'ai vu que c'était un shoujo. Parce que c'est une histoire différente des shoujo classiques qu'on connaît, qu'il y a deux lycéens qui se retrouvent à l'école et qui tombent en amour. Pour faire un bref résumé de cette histoire-là, en fait, Yona vivait une vie tranquille au Palais Royal jusqu'à ce qu'elle surprenne l'homme qu'elle aime en train de tuer son père. Le monde s'écroule à partir de ce moment-là et son ami et protecteur Hawk va l'aider à survivre. Yona va se lancer comme quête, en fait, de aller chercher les 4 dragons légendaires afin de pouvoir récupérer son royaume. On voit que Yona évolue tout au long de l'histoire. Elle cesse d'être une petite fille fragile et elle devient une fille qui va se battre pour ses valeurs et qui va se battre pour sa quête qui est de récupérer son royaume. On y va maintenant avec la quatrième catégorie, les josei. Les josei, ça ressemble beaucoup au shoujo vu qu'il peut avoir des histoires d'amour. Par contre, c'est un thème qui est beaucoup plus mature, qui s'adresse à un public plus mature aussi. Et la recommandation que je vous fais aujourd'hui, ça s'appelle End. J'ai fait un post justement sur Instagram et sur Facebook par rapport à ce manga-là. Ça raconte l'histoire de Kaoru, une jeune femme qui n'a pas nécessairement de motivation dans la vie. Elle a peur aussi de se faire toucher par les autres personnes. Par contre, elle décide de vaincre sa peur et elle va s'ouvrir un salon pour faire des ongles à temps partiel après son chiffre à l'hôpital de jour. Elle va rencontrer un homme à l'hôpital. Lui, l'homme est tout le contraire d'elle parce qu'il aime ça toucher. On va voir en fait évoluer la relation entre les deux personnages. La fin m'a un peu surprise par contre parce que je m'attendais à un peu plus de développement des deux personnages. Ça m'a laissé sur ma faim. On y va maintenant avec la dernière catégorie, la catégorie des seinen, qui contient d'ailleurs mon animé et mon manga préféré, Death Note. Contient aussi l'anime Psycho Pass. Aujourd'hui, je vous recommande un seinen différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça s'appelle Les Chroniques de l'apothicaire. C'est l'histoire de la jeune Mao. Mao, elle a d'abord été formée pour servir le quartier des plaisirs. Par contre, elle a été enlevée pour devenir une servante au quartier impérial. Et ce quartier-là est coupé du reste du monde. La jeune Mao tente de se faire discrète. Par contre,
Elle a une passion pour les poisons et pour les crimes et elle va se faire remarquer par le beau et haut fonctionnaire Jinshi alors qu'elle essaie de résoudre un crime. Ce que j'ai aimé de ce manga-là, c'est le fait que la jeune Mao abaisse pas les bras puis elle essaie de faire sa place dans ce monde qui est gouverné par les hommes. La touche historique et les mystères également, ça donne un plus à ce manga-là, à ce seinen-là. J'espère que mes recommandations de manga vous ont plu aujourd'hui. Je vais juste faire un petit rappel des mangas que je vous ai recommandés. Il y avait Pokémon, il y avait aussi Inuyasha, Akatsuki no Yona, le Josei End, et pour finir, les chroniques de l'apothicaire. Dans les 5 recommandations que je vous ai fait, lequel qui vous tente le plus? N'oubliez pas de drop un subscribe et de liker, autant sur Facebook, Instagram que sur YouTube. On se voit pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes chers fans d'anime et de manga.